Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Ce soir, nous recevons Évrard de Besançon, puisque nous allons en prendre l'habitude de faire quelques petites émissions ensemble. Donc, nous allons parler de l'éveil des consciences, qui va être un sujet très, très agréable, bien évidemment. Avant tout, j'aimerais vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, tant bien que maintenant le site n'est pas ouvert. Il reviendra, mais en attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube et sur Facebook, également un petit peu sur VK, et puis voilà, nous avons TikTok également et Instagram. Alors, si vous avez envie de soutenir notre travail, n'hésitez pas à nous faire un petit présent. Vous avez ici le numéro de compte qui s'affiche. C'est un numéro de compte belge. Et nous accueillons sur ces belles paroles notre ami Évrard. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors, écoute, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne. Moi aussi, en plus, ce soir, c'est une émission un peu spéciale, hein, qui va être sans doute différente de ce que j'ai fait avant. Et puis, voilà, on va bien s'amuser, ça va être sympa. On s'amuse à chaque fois, parce que c'est des thèmes qui sont porteurs, puisque ça nous donne des possibilités aussi de s'émanciper dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, je trouve que c'est des beaux cadeaux qu'on fait à nos auditeurs. Donc voilà, je te laisse peut-être démarrer sur le thème, et je te soutiens. Ah, et puis j'ai prévu quand même des diapos, je sais plus, screen share. Alors, j'ai mon nez qui chatouille, ne le prenez pas mal. Non, je ne prends pas de poudre comme le président français. J'ai juste des allergies. Voilà. Moi, je sais plus comment on fait pour montrer l'écran, mais ah si, share screen, voilà. Oui, et moi je partage alors si tu veux ici. Voilà, celui-là. Donc parce que j'ai fait un joli dessin. Oui, il faut profiter. Voilà. Pour un petit beau dessin. Oh, j'adore ce dessin. En plus, j'en profite pour dire, ce dessin, je l'ai fait à la demande d'un ami qui écrivait donc un petit livre, on va dire un conte spirituel. Et donc il m'a demandé de lui faire un dessin pour la couverture. Et puis là, il est sorti. Donc je lui fais un coucou, Teddy Direx, qui, je me souviens plus, c'est la clé secrète des mondes. J'ai oublié, j'aurais dû noter le titre, mais bon, voilà. Donc, tu fais des dessins pour certains auteurs. Bien, fais ta publicité, tu as bien raison, parce que tu vis quand même en dehors un peu du système et tu as besoin d'un soutien aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter Évrard de Besançon sur Facebook si vous avez besoin d'une illustration pour un ouvrage. Oui, c'est bien, parce que c'est vrai que j'avais proposé sur des sites même de le faire gratuitement. Là, toutes celles que j'ai faites, de toute façon, j'ai rien demandé en retour. Puis c'était... Voilà, donc faut pas hésiter non plus si vous avez un projet. C'est l'art des gens, hein, c'est l'art des gens, mon cher Évrard. Donc il faut quand même accepter d'être dans l'abondance et dans la richesse et dans le bien-être. Donc voilà, ça va? Ouais. Bon, de toute façon, ce soir, on est là pour ouvrir les esprits, hein. Donc on va ouvrir la porte de l'esprit d'éveil. Alors, est-ce que je passe? Alors déjà, on va commencer par se poser la question. On a beaucoup entendu parler quand même d'éveil depuis quelques années. Et c'est vrai que on va dire, il y a beaucoup de... Ça égare plus que finalement que ça permettait d'orienter sur ce que c'était réellement, quoi. Parce que finalement, en quelques années, il y a eu beaucoup d'informations, il y en a beaucoup qui ont changé de vision, mais toujours quand même avec une part de doute sur le réel. Et peut-être que c'est là aussi qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Donc déjà, si on parle d'éveil, c'est s'éveiller, mais ça veut dire quoi? Qu'on est en train de dormir quelque part. Et donc je serais en train de rêver que je suis l'esprit qui doit se réveiller dans son propre rêve. Qu'est-ce que c'est ça qu'il faut réaliser d'ailleurs? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passera? Parce qu'une fois qu'on est réveillé, est-ce qu'on est des non-endormis dans un non-rêve? Est-ce que c'est pas mieux finalement de rester ici à dormir, puisque comme ça on peut se dire on existe. Donc on peut se demander qui serait réveillé, qui sera réveillé après l'éveil. Et puis on peut se douter aussi que même le fait de parler d'éveil, vu qu'on est dans un rêve, et tous ceux qui en parlent, et puis toutes les informations, comment elles peuvent être réelles ou fiables, si elles sont finalement imaginaires. Et puis finalement, ça veut dire aussi, est-ce qu'il peut y avoir un être qui est éveillé dans mon propre rêve? Donc là, on pourrait se demander, tiens, Anne, est-ce que tu es éveillé? Est-ce que Jésus était un éveillé? Est-ce que Bouddha était un éveillé?
Donc, toutes ces questions qui sont finalement bonnes au départ, mais on va se rendre compte qu'elles sont peut-être mal posées et surtout mal pensées. Alors déjà, l'esprit d'éveil, c'est une ouverture à la foi, pour commencer. Parce que l'hypothèse, c'est une hypothèse à vérifier. Cette hypothèse, c'est que finalement, on a une nature lumineuse qui est capable de connaître, autoconnaissante, puisqu'on suppose c'est une nature d'esprit, donc qui peut connaître le tout. Et c'est donc c'est une hypothèse à vérifier. C'est la seule possible pour pouvoir la vérifier effectivement, quoi. Et donc, elle se vérifiera, disons, d'elle-même par la connaissance transcendante de cette réponse à cette question. Pour rappel, Évrard est quelqu'un de très pragmatique, hein, au final. Oui, Parce que, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu parles de choses qui sont vraiment immatérielles et je veux dire de l'ordre de la foi et de l'éveil. Mais au final, tu abordes ça d'une manière très, très, très factuelle et très terre à terre, ce qui enlève toutes les croyances et tous les dogmes. On est vraiment dans une autre vision. Donc j'aime bien de le rappeler à nos auditeurs, c'est une autre manière de voir les choses que de rentrer dans des dogmes. Donc je trouve que c'est très intéressant en fait de voir ton point de vue. oui, puis d'ailleurs, jusqu'à maintenant, bon là, c'est vrai que cette émission, elle va pouvoir surprendre certains, mais on va dire qu'elle s'adresse même à des personnes différentes des précédentes, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt au départ un scientifique, philosophe, et donc c'est là-dedans que on va dire, j'ai tenté de comprendre le réel pour au final arriver à tout ça qui est dans un sens différent, parce que là on parle de foi, mais on est bien d'accord que c'est fait selon un acte réel scientifique, c'est-à-dire si on veut vérifier quelque chose, on en pose l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on croit cette hypothèse et on tente de la vérifier. Exactement de la même façon d'ailleurs qu'un scientifique a foi dans son expérience, il l'a fait, c'est bien qu'il a foi dans celle-là. Exactement. Et donc celle qui est à vérifier là, par contre, effectivement, elle dépasse le côté matériel qui, d'ailleurs, je vais parler aussi tout de suite de ça, c'est l'opposé, les conditions d'empêchement à la réalisation de la vérification de cette hypothèse, puisque c'est l'attitude générale sceptique envers l'hypothèse de sa propre connaissance, autoconnaissance lumineuse, pure. Et donc, pour refuser ça, pour le rejeter, ben, ils préfèrent une croyance limitante qui leur dit, ben non, tu peux pas connaître et tu sais que tu peux pas savoir, donc tu vérifies que tu peux pas savoir et tu t'en tiens là. C'est rassurant en fait de se dire qu'on n'a pas de pouvoir finalement. Ce serait ça, c'est l'idée que certains sont rassurés par le fait qu'ils ne sont pas responsables Ben, de certains actes. après, on verra aussi que c'est lié effectivement à une sorte de spirale du conditionnement, ça euh, qui s'empêche aussi parce on voit qu'il y a un attachement à un savoir qui a été acquis durement, Mhm. même donc quel que soit l'individu, de toute façon, il a sa vision du réel. Si on vient et on lui dit non, mais en fait, tout ça c'est faux, c'est pas comme ça, il y a rien de ce que tu crois qui est vrai, c'est compliqué. Donc Oui, oui, il tout à faut fait. déjà il faut aussi, donc, comme j'ai posé les premières questions, il faut répondre aussi à qu'est-ce que c'est que l'éveil, puisque le tout, savoir, est-ce que c'est un non-rêve, est-ce que c'est une non-existence, tout ça, c'est les questions qui se posent. Alors, bah aussi l'erreur, les conditions d'empêchement, c'est finalement chercher au mauvais endroit, puisque essayer de chercher des preuves de l'éveil dans les éléments du rêve, comme le font un peu tous les philosophes et les scientifiques, on va dire réalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en regardant les phénomènes, ils vont découvrir la nature derrière les phénomènes. Et puis donc, au final, il y a aussi un empêchement qui est plutôt final, c'est l'attachement au concept et au non-concept. On découvrira que souvent, je vais devoir employer des non quelque chose, parce que là, comme je l'avais commencé à l'introduire petit à petit, aussi la logique binaire ne marche pas, donc c'est réfuté. On en parlera après aussi. Je l'ai écrit donc un petit peu dans mon dernier livre, Le Sage Irrationnel, l'année dernière, mais j'étais resté quand même dans une vision qui perturbait pas trop. On va dire qu'il faut pouvoir faire le passage doucement. Alors, il y a aussi deux choses là. On a une certaine forme de conscience et on voit que il y a cette réalité. Alors, l'idée d'éveil, c'est la réalité est illusoire. Donc, l'illusion, par définition, c'est l'ignorance de la nature du mode d'existence des choses et des phénomènes. Donc, c'est
en fait, avoir ignoré l'essence réelle des phénomènes. Donc, par exemple, quand les scientifiques, les matérialistes vont faire l'hypothèse d'un univers extérieur, c'est déjà se méprendre sur l'essence de ce dont ils parlent. Puisque de toute façon, au départ, tout est phénomène de la conscience. Donc, ils sont en train de parler du phénomène de leur conscience et des consciences En disant que pour en c'est une faire autre structure. chose. Et donc, finalement, ils se trompent sur les apparences. Donc, ils sont trompés par les apparences et ils s'en limitent à étudier les apparences. Et donc, mais les apparences, tout ça, si c'est illusoire, on peut dire quand même que l'illusion est réelle. C'est-à-dire que les apparences, elles, sont réelles. La souffrance est, on va dire même ce qui est positif, mais le- la souffrance, la douleur, tout ce qui est vécu par l'être, les émotions, que ce soit aussi les douleurs physiques, mentales ou émotionnelles, tout est réel. Alors, j'aimerais bien quand même rebondir là-dessus, justement, parce que c'est souvent les questions qu'on pose quand on est dans de la spiritualité, etc. Et qu'on dit que tout est juste, hein, puisque bon, l'idée d'être dans un monde, je veux dire, où il n'y a rien qui est jugement, donc tout est juste. L'idéalisme, en fait, hein, tout est juste. Ça voudrait dire que quand on parle de souffrance, Gaza, la pédocriminalité, etc., on a envie de nous dire eh, ça va, hein, tu ne le vis pas. Si, on sait que ça existe, on sait que c'est des souffrances, on sait que ça c'est une réalité, on le sait. C'est pas qu'on met ça de côté, on est conscient qu'effectivement il y a des souffrances, mais ces souffrances, elles sont dans un mécanisme. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant que tu puisses en parler. Oui, puis ça va être ça aussi toute la question et même toutes les questions pratiques qui se poseront après. Enfin, je pense que c'est celles que se poseront concrètement tous ceux qui nous voient et qui vont se dire mais comment on fait? Moi, j'en parlerai tout à l'heure, hein, mais il faudra toujours adopter cette vision où il y a une réalité essentielle qu'il faut pas nier, et c'est celle-là qu'on veut connaître pour l'éveil. Mais là-dedans, on le fait par le biais de cette illusion qui est réelle, qui est un vécu. Et en fait, la vraie confusion, elle est de vouloir dire que l'un est vrai et plus vrai que l'autre. C'est ça. Donc déjà, on est déjà dans cette conscience discriminative, la dualité. Donc il va falloir exclure l'idée que euh, on n'a qu'à se dire tiens, tout ça c'est faux, donc ceux qui souffrent, on n'en a rien à faire puisqu'on est pur esprit et c'est pas grave. Mais et puis l'autre vision extrême, c'est de se dire ben non, mais en fait l'idée de l'esprit c'est complètement faux, c'est un truc absolu qui a aucun sens par rapport à mon expérience, puisque donc il faut aider les êtres qui souffrent. Voilà que c'est pas un choix entre l'un et l'autre, c'est concilier les deux, et ça va être ça le réel changement de façon de penser. En fait, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est plutôt dans mes écrits, on va dire réfuter toute la science phénoménologique, le matérialisme, le réalisme et le dualisme, qui sont tous basés sur une logique comme ça, dualiste, donc qui prend tout comme étant constitué d'une chose et de son opposé, et puis qui veut choisir l'un ou l'autre. Et on verra que c'est euh, en fait, ce qui manquait aussi, c'était les clés pour penser autrement, puisque ça vient des concepts qu'on utilise. Mhm. Donc voilà, on est quelque part, on est dans une réalité illusoire, mais c'est l'expérience de l'illusion qui est la réalité. On a dit c'est la perception pour l'esprit. Et c'est là où on vient justement à cette idée de logique qui doit être non duale. J'ai réfuté le réalisme, l'existence indépendante est réfutée. Donc ça, j'écrirai sûrement un petit livre qui va essayer de résumer, on va dire, les idées principales pour ces réfutations ou pour penser autrement. Après, je peux renvoyer à des livres qui sont vraiment compliqués à ingurgiter, on va dire comme le traité du milieu de Nagarjuna, qui est vraiment complet, en plus avec des autres livres qui l'entourent. Bah, ça peut Mais être un thème abordé pour une prochaine fois, hein. Je dirais de d'autres toute thèmes. façon, on va être obligé de l'aborder, mais je vais l'aborder, on va dire, parce que Nagarjuna, ça date je crois, du 4e siècle, donc ça fait plus de 1500 ans. Et puis c'était un asiatique de cette époque, donc de toute façon, c'est pas forcément les mots qui nous parlent le mieux, c'est pas forcément la méthode de démonstration ou d'ouverture on va dire au français actuel, à l'européen actuel, au belge actuel, tiens, pour toi.
Donc il faut aussi réécrire les choses, c'est-à-dire on n'invente pas le réel, là, on n'invente pas le concept d'éveil, il est connu depuis longtemps. On doit le retranscrire avec les mots, et nous, on a été bien perdus ici dans nos pays avec une science et toute la société qui est hyper réaliste, mais au sens pas pragmatique, c'est-à-dire au sens de la supposition que tout est extérieur à la conscience. Hum. Il faut bien comprendre ça, que il va falloir penser autrement et pas. Et il existe de multiples portes pour finalement accéder à cette seule vérité, et c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est ouvrir les portes, parce qu'il suffit d'une seule en réalité. C'est-à-dire que là, n'importe quel élément de cette présentation ou de n'importe quel élément du réel, à partir du moment où il va être bien pensé, c'est l'ouverture à l'éveil. Donc voilà, on va ouvrir plein de portes. On en reparlera suivant justement les questionnements qui viennent à chacun. Donc ça va plus loin que simplement l'existence indépendante qui est réfutée, l'inexistence indépendante aussi. Donc la question être ou ne pas être n'a pas vraiment de sens, puisque de toute façon, c'est des choses, on parle de deux concepts qui sont relatifs l'un à l'autre, et on verra que c'est pas une question de exister ou ne pas exister, mais de quelles conditions et de quelle façon les choses émergent et sont perçues. Donc les attributs sont réfutés. Alors ce que je veux dire par attribut, c'est toute qualité fixée pour une chose du réel. Ça, on sera obligé aussi d'y revenir. Alors c'est pareil, si on va plus loin, même l'esprit et toute conception sont finalement introuvables en soi. Donc, elles peuvent pas avoir d'existence limitée, inconditionnelle et liée à aucune autre. Et donc toute pensée dualiste est réfutée. C'est-à-dire toute pensée, je veux dire toute vision discriminative est une tromperie, est une interprétation. Alors ça, c'est le point fondamental, on va dire, c'est que de comprendre que tout est conscience, là, dans ce qui est vécu dans la manifestation, en sachant qu'ici, je définis la conscience simplement comme on va dire, le processus ou l'acte qui est effectué par ce qu'on va appeler l'esprit en tant qu'organe, comme un œil, et qui manipule des objets mentaux, exactement comme l'œil manipule des images. Ouais. Donc, alors il va falloir donc s'ouvrir à la voie de la non-dualité, qui est la voie qui évite les extrêmes, ou la voie médiane, ou la voie du milieu. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre la coexistence relationnelle, et non pas le fait d'exister ou de ne pas exister, puisque finalement, dans l'essence des choses... Ouais. C'est pas ou, c'est et. Donc ceci ou cela devient ceci et cela. Alors ça va être notre première phase, on va dire, qui nous permet de l'ouvrir, mais ça va être aussi, il va falloir comprendre que c'est ni cela, ni ceci non plus. Oui, c'est ça. Donc oui, il va falloir faire les oui. deux portes, c'est-à-dire que c'est ça va être un processus qui s'effectue à chaque niveau. Voilà, donc tu vas le continuer, et c'est pour ça que même juste avant, je disais l'esprit est réfuté, c'est que finalement, même en tant que concept initial de quelque chose, et bien après, si on va plus loin, même on va dire la voie non extrême, on peut dire elle réfute la voie non extrême. À un moment donné, c'est ni la voie extrême, ni la voie non extrême. Ouais. C'est bien. Là, quand ça reste abstrait, c'est sûr que c'est pas très parlant, mais il va falloir juste s'ouvrir déjà au concept. Et donc la coexistence, finalement, c'est que des choses sont liées les unes aux autres pour exister, mais en réalité, c'est le concept d'existence lui-même implique une sorte de conception d'une durée qui elle-même, une durée en soi, est réfutée. Donc ça veut dire que tout ce qui se produit est à la fois dans une durée étendue et qui forme une éternité, et en même temps tout se produit en un instant. C'est pas l'un ou l'autre, on va dire que là c'est plus du l'un et l'autre, oui, effectivement. Mais ni l'un ni l'autre totalement. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'en bas j'écris aussi des extrêmes qui ont été conclus un peu hâtivement avant la voie du milieu, par exemple par rapport à tous les sutras de Bouddha qui étaient avant le traité du milieu. Donc c'est-à-dire que pendant quelques siècles, une erreur qui était commise dans la pensée en croyant que ça allait soit vers un éternalisme, soit vers un nihilisme. Ça parlait d'anéantissement, ou de penser que le nirvana c'était soit n'être plus rien, soit être un tout éternel. Et c'était une fausse vision. C'était une vision limitée qui permettait aussi, de la même façon que j'ai présenté des choses
Bah, par exemple, l'idéalisme, même ça, c'est dépassé, puisqu'on est dans une idée qu'il y a quelque chose en soi. Donc tout ça, c'est une vision aussi où il n'y a pas de détermination et de limitation. Donc c'est plutôt là-dedans aussi qu'il va falloir ouvrir. C'est pas seulement prendre deux caractéristiques et deux propriétés puis dire c'est l'une et l'autre ou ni l'une ni l'autre. C'est de regarder ce que c'est que les limitations et de penser plutôt que par des attributs déterminés, définis, penser par des principes caractéristiques qui font émerger les phénomènes. Mais comment tu fais, toi, alors, pour te retrouver quand tu es dans cette vision-là de non-dualité? Enfin, maintenant, tu n'arrives peut-être pas à le faire totalement non plus parce qu'on est en chemin. Mais je veux dire, est-ce qu'on ne se perd pas? Est-ce qu'on ne devient pas inexistant? Est-ce qu'on ne perd pas notre individualité? Mais on a quand même besoin de cette individualité aussi pour se reconnaître. Ben, c'est là où justement il faut pas non L'équilibre. plus, si tu choisis parce que là, l'attachement à l'existence ou alors l'attachement ou le désir de non-existence, c'est la même chose en fait. Les deux sont des extrêmes et le soi. Alors, je répète, quand par exemple quelqu'un avait demandé à Bouddha est-ce que le soi existe, il était resté silencieux. Après, l'autre a demandé est-ce que le soi n'existe pas, et il est encore resté silencieux. Et il a dit et maintenant, si j'avais répondu que le soi existe ou que le soi n'existe pas, dans les deux cas, c'était faux. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il va plutôt comprendre, il faut comprendre l'existence conventionnelle, c'est-à-dire que la manipulation de la réalité par la conscience, elle se fait par des sortes de points de vue qui vont être des objets mentaux construits, mais on parle de conventionnel parce que c'est aussi en général on l'associe à un mot. Par exemple, si on dit le corps humain, bon ben, ou si je dis mon corps, j'ai une définition conventionnelle qui a une réalité à un certain niveau. Mhm. On sait bien que si par exemple j'essaie de trouver où commence mon corps réellement et où il s'arrête, bon ben, même sans parler d'idéalisme, en sachant qu'il est dans la conscience, mais simplement, même à partir des perceptions, est-ce que si je me coupe un ongle, est-ce que l'ongle coupé qui est par terre, c'est encore mon corps? Est-ce que l'air que j'ai dans les poumons au moment où il entre, il est devenu mon corps, et puis quand je le expire, j'en perds un bout? Mhm. Donc, et au niveau même microscopique, on voit bien qu'il n'y a plus de séparation. Donc on peut dire il y a une existence conventionnelle qui n'est pas fausse finalement pour la conscience, mais elle n'est pas vraie non plus. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir comprendre. L'équilibre. Et donc cet équilibre, justement, il est de voir que dans ce qu'on a dit, il y a la réalité qui est illusoire, ça c'est la sagesse, mais comprendre que l'illusion est réelle, c'est la compassion qui va en découler, quoi. Donc ça veut dire, ça, l'un, on va dire, est la compréhension qui permet le deuxième dans la manifestation. Mhm. Donc la sagesse, c'est de comprendre vraiment la nature des phénomènes, l'essence des phénomènes et surtout l'essence de l'être, quoi. Donc c'est une essence lumineuse qui est unique et qui permet la multiplicité dans ses aspects. Donc c'est ce qui est appelé la- bah, le mot le plus utilisé, que je vais pas trop utiliser justement parce il a été faussé, c'est la vacuité, qui Mhm. rappelle un peu trop le vide. Et donc Ouais, dire le vide, c'est déjà être dans un extrême, alors qu'on pourrait dire bah, c'est le tout qui contient tout, puis on est dans un autre extrême. Les deux sont faux. La dimension absolue, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, un livre récemment traduit qui utilise ce mot. Puis moi j'ai envie d'inventer le mien, c'est l'illimitude, parce que j'adore, finalement toutes les j'adore. caractéristiques sont dedans et ce sera plus simple de le comprendre comme ça, quoi. Même si on fera référence aux autres, parce que dimension absolue. Après, c'est pas très très parlant, quoi. Mhm. Et limitude, oui, je pense que je vais rester là-dessus. Ouais, ouais, tu peux, je trouve ça sympa. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai pas encore vu qu'il l'utilisait, hein. Non, mais c'est bien, t'as inventé ton mot. Moi, j'aime bien le mot qui force, tu vois, les mots parfois qui expriment vraiment des choses rien qu'à nous, c'est important. Puis c'est ça aussi qu'il va falloir utiliser, c'est s'ouvrir à de nouveaux mots et pas s'attacher à un seul. Mhm. Pendant une période, j'ai beaucoup parlé d'esprit. Il y en a qui vont parler de la source, d'amour, mais c'est bien de les utiliser, puis de les lâcher à un moment, puis peut-être de revenir à ça, à l'illimitude, au fait que c'est pas juste ça, quoi. Mhm. C'est à Mhm. partir du moment où on en utilise un qui est limité, qui est limitant, même dire tout est amour, ça n'a pas beaucoup de sens finalement. Ça parle pas tant que ça, C'est ça. puisque voilà. Alors que l'illimitude, ben, on se dit, bah, oui, effectivement, ça contient même ça et le reste. Donc la compassion, elle vient aussi du fait que cette sagesse nous fait comprendre, bon, bah déjà la souffrance est réelle, on le sait pour nous. Ça permet aussi de comprendre les causes de cette souffrance, donc du mal-être de l'existence. Mhm.
Donc ça vient justement des conditions. Et ça, ces conditions viennent de l'ignorance. Donc ça vient finalement du non-éveil. Oui, en partie peut-être aussi. Donc, je veux dire, c'est pas qu'on n'est pas du tout éveillé. C'est parfois, c'est un degré. Comme on Ben, est en chemin et que c'est une construction constante de pouvoir arriver à aboutir. Parce que si on était vraiment totalement éveillé, on ne serait même plus. Je sais pas si on serait toujours présent en fait ici. Tu bah vois, ça, ce serait une dans la question qui matière. viendra plus tard. Ouais, c'est Alors j'ai envie de intéressant. te dire, si, rien ne t'empêche d'être présent justement. Mais D'accord, ok. Mais c'est ça, pas ce sera pas une présence conditionnée justement. ok, ok. C'est intéressant parce que je me dis, C'est, parfois ça donne peur aussi, c'est d'être parfois trop conscient et trop, oui, trop dans l'éveil et puis de se dire qu'on passe peut-être à côté de quelque chose. Non, c'est pas le cas. D'après, on va voir. mais celui qui croit que dans l'éveil, il est déjà pas éveillé puisqu'il n'a pas cette vision de ce qu'est la manifestation et du double aspect qui est justement, c'est pas éveillé ou non éveillé. On n'est pas éveillé ou non éveillé. J'ai envie de te dire, à chaque instant, quand tu fais preuve de ton autoconnaissance, là, qui te permet justement de comprendre ce que je dis, en réalité, c'est ta partie éveillée. Oui, oui. Alors après, on va pouvoir, on va dire, on reviendra de toute façon sur l'éveil. Donc, ce qu'il faut voir aussi, là, on va rester un petit peu sur la compassion, c'est que ça nous permet de comprendre que fondamentalement, tous les êtres sont identiques en essence. Euh, et c'est pas uniquement les êtres humains. Ça, il y a beaucoup de religions aussi qui sont parties sur ces choses-là, où il y a des bonnes choses au départ, puis finalement, hop, immédiatement, on repose des concepts soit réalistes, soit dualistes, soit Mhm, séparateurs. Donc non, tous les êtres, ça veut dire qu'un cafard aussi, il a sa nature qui est lumineuse, autoconnaissante en lui, c'est un être. Euh, les et plantes, puis, voilà, absolument. il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, entre hommes et entre humains et animaux. Et par contre, ça ne veut pas dire que toute chose, c'est pas une sorte de panthéisme. C'est là aussi, il Oui, faut c'est faire ça. la. Donc, il y a des objets illusoires, il y a les phénomènes, il y a. En fait, nous, on est tous différents aussi dans le sens où on est tous des modalités d'existence, des conditionnements différents. Donc, on joue tous un rôle différent dans, dans cette ignorance. Et puis aussi, la chose qui doit mener à la compassion, de compréhension, c'est que bah, c'est pas le tout, on est quand même liés par les mêmes conditions. Donc c'est pas que des choix personnels, individuels faits en toute lucidité et toute luminosité qui font qu'actuellement on est un être humain ici sous cette forme, quoi. Mhm, Donc il y a un certain conditionnement et qu'on répète du fait de notre ignorance. Donc ça veut dire que même agir pour les autres ou pour soi, c'est identique parce que ça agit pour le bien de tous. mhm, mhm. Alors, C'est il y avait aussi rassurant, un. ça, en fait, hein, parce que je veux dire, quoi qu'on fasse, de toute manière, c'est correct. Je veux dire, il n'y a pas comment dire, de choses mal faites. Donc, finalement, tu rassures pour nos auditeurs qui sont en train de vivre une période où on est en train de se poser des tas de questions. Il y en aura qui auraient envie d'aller vers l'extérieur pour aller les soutenir. Il y en a qui ont envie de se recroqueviller sur eux-mêmes et de se protéger. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal en soi, d'un côté ou de l'autre? Tu as l'air de dire que non. Finalement, il n'y a Alors, rien de mal. oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que là, cette compassion, ce que je suis en train de dire, vient de la sagesse qui est à gauche. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus négliger l'aspect comprendre réellement et aussi essayer de dépasser son ignorance. Donc là, je donne, par exemple, le fait de comprendre ou simplement que je le dise que l'essence est unique pour tous et qu'en fait, on a en réalité la même nature et donc les mêmes conditions nous font souffrir de la même façon. Ça veut dire aussi que si on prenait on remplaçait nos personnages, bah finalement, c'est pas tellement moi en tant qu'esprit, en tant que entité lumineuse autoconnaissante, qui changerait finalement le comportement de nos personnages. Là, on est soumis chacun à notre conditionnement et on exécute notre rôle. Il faut Mhm, bien comprendre ça aussi. Donc il faut pas non plus, on va dire, d'un côté, rien n'est mal, mais on est quand même dans de mauvaises conditions à cause d'un cercle vicieux de l'ignorance c'est qui ça. fait qu'on cumule des mauvais effets, dont beaucoup viennent de bonnes intentions, mais de bonnes intentions dans l'ignorance. Donc maintenant, le tout, C'est de c'est de se savoir, responsabiliser. voilà, c'est de faire les deux, quoi. Donc de comprendre quels sont les mécanismes et comment on peut agir. Mhm, Et donc finalement, quand on parle d'éveil, l'idée qui était imaginée un peu au départ ou dite au début de l'éveil pour soi et d'imaginer, hop, on disparaît du monde et puis on est sorti, c'est une illusion aussi ça. Puisqu'on est tous ici, on est une entité un peu reliée, on peut pas imaginer.
qu'il y en a un qui s'éveille, puis qui est en train de se dire, bah moi je suis éveillé, je suis tranquille, je regarde les autres, ou alors qu'il a complètement disparu et qu'il fait plus rien. Et donc l'éveil, quelque part, c'est un processus de toute cette manifestation, et l'éveil de toi ou de moi, on va l'appeler plutôt l'éveil sublime ou l'éveil parfait sans supérieur, comme c'est dit dans certains sutras, c'est celui de tous les êtres, c'est celui que considère un être d'éveil. Parce qu'en fait, quand on expérimente nous-mêmes tout seul, par la force des choses, on donne l'information à la conscience globale. Ouais, bon, c'est ça, on agit. Alors j'ai pas, je pense dans la prochaine émission, je ferai peut-être quelque chose de détaillé là-dessus, comment ça se produit, on va dire avec la conscience primordiale, avec les traces, avec la causalité, comment un phénomène émerge, et puis quels sont les fruits et les rétributions de ceci, donc, et comment il faut le percevoir pour en éliminer les mauvaises traces. Donc c'est un peu ça aussi, vraiment la question qui se pose maintenant, c'est pas juste définir l'éveil et se dire c'est bien, on est des êtres, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment, oui, comment on le pratique de façon concrète. C'est ça, oui. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est on donne une théorie, mais il faut qu'on puisse l'imaginer dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil, hein, je m'adresse, on parle, on utilise un langage qui parle beaucoup au mental, là on lui donne des preuves, mais il faut savoir qu'on s'adresse pas uniquement de personnage à personnage. On essaie de se rappeler des choses aussi par notre entité lumineuse autoconnaissante. Donc quand j'explique tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'adresse moins à ceux qui sont sceptiques et qui sont très rationnels, qui de toute façon ne veulent pas considérer toutes les preuves qui sont données. C'est-à-dire que j'ai réfuté le réalisme ou plein de choses comme ça. Et tous ceux qui demandent le plus de preuves et finalement qui me disent « Ah, mais ça, moi je l'envisage pas » ou « ça vient d'où ?» bah, c'est ceux qui se basent sur une croyance contraire. Voilà, c'est ça. Ils se bloquent déjà. Donc ils ont eu des éléments, des graines qui porteront leurs fruits dans le sens où au bout d'un moment, elles doivent leur permettre d'inverser la conception, parce que c'est souvent ceux qui ont un grand savoir, qui ont passé des années à tout comprendre du monde, qui connaissent tout, l'énergie libre, l'éther, la médecine, et puis tu leur dis, ouais, mais en fait, tout ça, c'est une illusion. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois tout rejeter. Il y a quelque chose, justement, si tu veux aider les êtres, et les êtres d'éveil ont besoin d'une connaissance pragmatique et réelle sur le monde. C'est-à-dire qu'un être d'éveil, il n'est pas juste là pour être médité dans son coin. Il faut qu'il y en ait qui soient philosophes, qui soient des gens qui permettent de faire la spiritualité, mais aussi de la science et tout. C'est ça qui manque finalement. Et donc là, quand je m'adresse à tous les êtres d'éveil, je vais essayer de leur rappeler aussi le vœu qu'ils ont fait et qui fait que pourquoi ils sont là ce soir ou quand ils écouteront cette émission, bah, c'est faut se rappeler, est-ce que vous aspirez à libérer tous les êtres qui sont esclaves dans l'ignorance et qui souffrent dans cette existence, quoi. Est-ce que l'idée finalement d'aider et d'être éveillé, d'être dans un monde sublime et de se dire que on a l'autoconnaissance et être en joie et pourtant et au-delà de cette ignorance, parce que là c'est vrai que c'est dur aussi, hein, on voit le monde réel de la souffrance, on en voit tous les jours. Alors j'aurais envie de rebondir là-dessus parce que tu dis délivrer les êtres de leur ignorance. Au final, on se rend service puisque comme on sait que tout rentre dans une énergie qui va pour tout le monde, donc que mon éveil a un rapport avec l'éveil de l'ensemble, au final, là, c'est pas une question de faire le sauveur, on est bien d'accord, hein. Il y a bien une différence ici, on n'est pas dans l'idée de sauver, donc d'être vers l'extérieur. Non, c'est de savoir qu'en fait, toi, quand tu te libères et toi, quand tu t'éveilles, tu éveilles le monde. Donc, tu agis sur ce que tu peux agir, mais que ça a des conséquences de toute manière sur ce qui est autour de toi. Puis il y a plusieurs moyens aussi de comprendre ça. C'est déjà comme dans la réalité, il n'y a pas de distinction réelle et qu'on n'est pas les personnages. Ben, celui qui ne comprend pas ça et ne le vit pas réellement, c'est-à-dire si dans sa réalité manifestée, il fait comme s'il y a une distinction réelle, donc il privilégie plus le soi que le non-soi, donc que les autres, ben, finalement, il est déjà dans l'erreur. Donc il peut pas être. En fait, c'est incompatible avec l'idée d'éveil. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas juste il faut être réveillé pour faire le bien ou il faut tout comprendre. C'est aussi la voie qui mène à l'éveil, c'est-à-dire le vivre pleinement que le soi est pas séparé. Et ça se fait par on va dire, deux aspects. L'aspect qui est très contemplatif ou réflectif sur la réalité du monde et aussi ça doit se traduire par des actes. On peut pas être non plus
en total désaccord entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, quoi. Donc, Ben, c'est l'alignement qui fait beaucoup, non? Enfin, je veux dire, le fait d'être aligné avec ce qu'on est censé vivre et ce qu'on est censé incarner, je pense que c'est une recette quand même, non? après, je dirais pas être censé, puisque de toute façon, c'est un peu le choix de chacun. On est issu de multiples intentions, mais c'est d'être vraiment, oui, dans l'alignement des intentions réelles qui vont vers l'éveil et qui sont liées À qui l'expansion. sont faites, voilà, qui sont faites dans la non-limitation, c'est-à-dire finalement, tu vois que même si tu sépares toi dans tes actes des autres, bah, c'est déjà une limitation. C'est ça. Donc c'est pour ça, toujours penser à l'illimitude, quoi. J'aime bien ce mot. Je pense que je vais le retaper de temps en temps. Tu as le droit de l'utiliser. Moi, tu me Oh, feras un petit merci. hommage de temps en temps aussi. Copyright, tu veux un copyright dessus? Il n'y a pas de distinction, hein. Moi, tout est libre Voilà, d'utilisation par tout être. exactement. Mais celui qui, par exemple, dit qu'il veut le garder pour lui, non, il peut Non, pas. non, En non, plus, non, il non. serait pas en accord avec le mot. Voilà. Et oui, Il faut vraiment, oui, c'est toujours ça. être en accord. Toujours. Donc oui, délivrer tous les êtres, faut voir à quel niveau sont tous les êtres. Est-ce que celui qui est un scarabée en ce moment ou un puceron, est-ce qu'on va l'attendre pour s'éveiller nous-mêmes? Ce qu'il faut voir aussi, c'est que justement, cet aspect temporel et cet aspect de complexité, il est aussi illusoire à un certain niveau. Mhm. Il faut pas le voir comme attendre ici, dans le monde matériel, le monde des humains ou sur cette terre, une infinité de temps pour aider tout le monde, et puis que finalement, à la fin, bon bah, plop, tout disparaît. C'est pas comme ça qu'il va falloir penser. Voilà. Alors oui, on va reparler des choses concrètes, hein. Est-ce qu'il faut se mettre à méditer dans son univers, là, dans son coin, dans sa caverne, puis simplement avoir la paix, envoyer des bonnes ondes? Ça, c'est clairement non. Même si ça peut être ça serait des étapes qui sont peut-être nécessaires aussi pour retrouver de la compassion, parce que quand on est entouré quand on se sent agressé de partout, c'est difficile de se dire, de redevenir serein et de se dire, bah, j'éprouve de la compassion, même si on peut se donner les moyens par des images, des belles images et puis une vraie sagesse, mais il faut à un moment donné quand même pouvoir se retrouver cette énergie, se retrouver cette compassion réelle. Ben, se confronter à une réalité. Oui, puis c'est ne pas nier non plus cette réalité, quoi. Voilà, exactement. Si tu la nies, ça veut dire que tu n'es jamais en échange avec. Donc, est-ce que c'est porteur? Je veux dire, peut-être pour un certain temps, pour te reconnecter à toi-même, mais ça doit être sporadique. Je veux dire, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt d'aller se retrouver dans une montagne isolée de tout. Comment veux-tu te confronter? Puisqu'on dit que les gens que tu croises ont quand même, c'est un peu une partie de toi-même que tu croises au final. Je veux dire, moi, je te croise, bah, c'est parce qu'il y a une phase, il y a une partie de moi qui résonne avec toi. Et je veux dire, donc, si tu ne te confrontes jamais à l'extérieur, tu ne retrouves jamais des parties de toi dans l'extérieur, au final. Et Oui, moi, puis moi j'ai un peu du mal avec la contemplation, mais bah, non, comme je dis, sporadiquement, ça fait du bien de s'isoler, alors là, d'aller marcher. j'ai un truc, je pense que ce qu'il y a, c'est que, par exemple, tout ce qui a été fait avant, il faut considérer que c'était pour le moment où ça a été dit. C'est ça. Donc, ce qu'a dit, par exemple, Bouddha à un moment Ouais, donné, ce qu'on dit des gens au 7e siècle, ou ce qu'on c'est dit des des gens il y a cycles. un siècle, ou même il y a 15 ans, il faut comprendre que tout ça a déjà agi. Et Oui, donc, oui. moi aussi, j'ai le même problème que toi, c'est-à-dire que, par exemple, la méditation, mais j'ai jamais fait ça de ma vie et je comprenais pas et j'en avais même en horreur. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, c'était pas notre phase actuelle, Non, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé ça, on l'a c'est la déjà communication. acquis par nous-mêmes et par d'autres. Et donc on est dans une période, on va dire quoi, dans une fin de cycle, c'est-à-dire une période très très contrainte. Et on est effectivement, on peut se dire, oui, bah, il y en a 10 sur 1 million qui vont se mettre dans une forêt et puis être réveillés, mais ça changera rien au monde, ça. Mhm. Là, on est en train de... Ce que je veux dire aussi, c'est que la connaissance des événements fait qu'on comprend que tout ça, il y a une causalité, l'émergence des phénomènes, et que cet éveil, on va dire qu'il y ait des êtres d'éveil maintenant et qui soient appelés à agir. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est lié réellement aux conditions et à ce qui se produit. Ça. Donc on n'en est plus à dire parler de l'éveil dans votre coin, essayer de comprendre dans des livres, on en est agissez en être d'éveil, c'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir la sagesse, c'est d'avoir la compassion. Et Donc puis, à la fois, on est dans une période aussi de révélation. Donc, on a toutes ces sciences et toutes ces connaissances, je veux dire,
qui sont présentes et qu'on a envie de partager. Alors, c'est pas pour obliger les autres, mais je veux dire, c'est parce que finalement, quand tu vis certaines choses, tu as envie de les partager. Et c'est un peu un élan du cœur. Tu vois, enfin, tu profites de certaines choses que tu es en train d'expérimenter, qui te plaisent, et tu as envie d'un élan du cœur de le partager. Bah, c'est pour ça, tiens, que j'avais mis aussi, je crois, c'était le vœu des êtres d'éveil. C'est finalement l'idée de l'éveil, vous mettez en joie, ça veut dire aussi ça, c'est-à-dire que ces connaissances-là que chacun acquiert sur le réel ou sur soi, il a envie de le dire, de le partager. Et encore plus quand il a compris, quand il a la vraie sagesse, finalement, de se dire, mais ah Ça oui, libère. je comprends pourquoi j'en ai envie. Et en plus, c'est ça le moyen de la libération. Donc, t'as vraiment parce que sinon, on serait pas là. Moi, regarde, t'as rien à gagner. Ah non, Concrètement, non, on a ah non. notre vie matérielle est complètement, on va dire pas pourrie, mais Bah voilà, on a rien de plus en le faisant. Donc, je veux dire, c'est plutôt des frais que, je dis, c'est pour ça que je réclame de temps en temps un petit soutien parce que c'est plus des frais qu'autre chose. Mais au final, non. Ce qui nous construit, c'est cet échange, c'est ces interconnexions qu'on a. Moi, je te fréquente, je fréquente d'autres personnes qui sont aussi dans une certaine recherche d'identité, une recherche, un chemin. Et je trouve que c'est très agréable d'aller piocher. Ça me plaît. D'ailleurs, je ferai des interactions, hein. Je pense que je vais avoir des invités qui vont se côtoyer de temps en temps parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire émerger de certaines rencontres, quoi. ouais. Puis bon, alors attends, je reviens sur ce que j'avais écrit, c'est que l'éveil, donc c'est pas un objet de contemplation, donc c'est pas un concept, donc ça sert à rien de se dire je vais méditer sur l'éveil pour être éveillé. On doit le voir maintenant dans sa plus grande avec la plus grande ouverture et en comprendre justement toutes les phases qu'il y a eu avant, pourquoi il y a eu des êtres éveillés, pourquoi ils ont écrit telle chose à tel moment, pourquoi ça se comprenait pas aussi à tel Mhm. moment. Une fois aussi, je ferai peut-être une émission où on parlera de comment ne plus séparer ces choses. Par exemple, là, je parle de compréhension. Est-ce qu'il y a un objet de compréhension qu'un sujet acquiert? Et ben même ça, il va falloir comprendre que Non, c'est parce que tout comme est ça. lié ensemble. Ben, bien sûr, Voilà, tout est c'est un lié. acte qui se déroule et il va falloir comprendre que l'éveil, c'est un phénomène qui est réalisé en tant qu'acte. Et la cause de ces actes, c'est les intentions, c'est toujours l'intention. Il n'y a pas de... Tout le reste, des effets et des rétributions. Oui. C'est-à-dire que les rétributions, c'est les effets des effets, et puis Mhm. voilà, c'est ce qui provoque tout le reste. La seule véritable cause, on va dire, c'est l'intention. Je ne parle Ouais. pas après de la cause de l'intention ou de la cause du tout. On est vraiment dans la manifestation de nos phénomènes, de l'existence, tout se produit par là. Et comme je disais, il ne faut surtout pas déjà poser de conditions d'empêchement, c'est toujours l'intention de vérifier l'éveil et l'intention qui se réalise. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est la voie de l'éveil de réaliser aussi que le soi n'est pas distinct de l'autre. Donc, c'est une voie de réalisation. Et il faut bien Mhm. voir que si là, t'en es là et on est là ce soir, c'est bien parce que ces intentions ont été émises et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Pourquoi on en est à un certain niveau de compréhension? Pourquoi c'est le moment maintenant et pas il y a 2 ans? Il faut Mhm. bien penser que tout change. Hein, que même ce que les gens ont vu il y a 2 ans sur l'éveil n'était pas je peux pas dire que c'est moi qui ai mieux compris. J'ai bénéficié d'une compréhension meilleure. Voilà. Mais de toute manière, ce qui était hier ne sera plus aujourd'hui en fonction des rencontres qu'on fait. C'est ce que je dis aussi. Tu ne peux pas rester dans une compréhension qui reste stagnante. À partir du moment où tu croises des gens, à partir du moment où tu échanges avec des personnes, elles t'apportent toute une part de toi-même que tu ne soupçonnais pas. C'est pour ça que les interactions sont phénoménales. Donc tu es mieux que hier, moins bien que demain, Toujours. Ouais. en chemin. Enfin, on essaye. Des fois, il y a peut-être des hauts et des bas encore. Hein, Mais c'est ce que je veux dire, c'est globalement, tu essayes Mm. toujours d'être la meilleure version de toi-même tous les jours. D'ailleurs, c'est même plus dur au début, puisque, ou même au début. Je vais dire, je pense que c'est même de pire en pire plus on s'éveille, puisque chaque conditionnement ou toutes les fois où on va pas être en accord avec nous-mêmes, avec ce qu'on est, ce qu'on se dit qu'on est réellement. Par exemple, si on s'énerve à cause d'une broutille ou qu'on est de mauvaise humeur, alors qu'on sait que ces phénomènes sont complètement C'est vides et que c'est extérieur, mais absurde, oui. bah c'est là où on se dit, mais il faut avoir cette part qui reste à juger, à se dire, bah, au moins c'est mieux que de pas s'en rendre compte déjà.
Mais l'ego Qu'est-ce sert à que... ça, c'est mesurer où tu te situes dans ton éveil. L'ego est nécessaire, même si on recherche à ce qu'il s'efface tout doucement et qu'il soit moins présent, ça reste dans la matière quelque chose qui est comme un thermomètre, à savoir, tiens, je me situe où face à mon éveil. Ça réveille en moi encore des peurs, ça réveille encore en moi des fausses croyances, ça réveille encore en moi des... tu comprends ce que je veux dire? Donc, je veux dire, l'ego est très bien finalement ici, mais il sera moins présent et on sera moins tributaire de cet ego. On va se lâcher un peu plus parce que bon, on comprend le système. C'est une information comme une autre. Ok, ça a réveillé chez moi un petit heurt, mais au final, c'est rien de grave. Et on continue à notre recherche. Bah, d'ailleurs, on pourrait dire que l'ego, de toute façon, au sens le plus général, c'est tout le conditionnement qu'on a, mais le conditionnement, il y en a pour beaucoup, c'est un mot qui veut dire juste, bon, bah, on t'a conditionné mentalement et tu penses comme ça. Mais c'est le conditionnement de l'existence, c'est-à-dire être soumis même à la douleur, c'est un conditionnement, être soumis à son corps. Et donc au final, dire bah, l'ego, on va supprimer petit à petit des conditionnements, mais il sera pas totalement éteint avant un éveil parfait. C'est ça. Après, l'éveil, de toute façon, permet... Enfin, on parlera vraiment de choses comme l'être éveillé ou l'état de non-être éveillé. Il faudra vraiment le voir avec... quand on se sera déjà habitué un petit peu à parler de tous ces concepts et puis mettre des caractéristiques. Donc alors, la pratique, bah, on a déjà tout dit. Hein, là, c'était connaître, comprendre les phénomènes qui sont tous des phénomènes qui se produisent dans la conscience. Où on va dire la conscience, c'est ça, c'est l'ensemble des phénomènes manifestés qu'on manipule, qui sont des objets mentaux manipulés par l'esprit, qui là serait la partie de notre être autoconnaissante lumineuse qui est capable de manipuler ces objets et de les interpréter. Mhm. Alors voilà, ce qui est important, c'est de savoir que tout fonctionne par l'intention, et qu'il faut aussi mettre en acte, hein, parce que c'est pas le tout non plus d'avoir de bonnes intentions puis d'agir à côté complètement en opposé. D'ailleurs, juste une bonne intention sans acte réel, si on le fait pas déjà avec on va dire un esprit qui est pas trop conditionné, ça a pas beaucoup d'effet. Mhm. Donc, c'est-à-dire, si on même imagine ou quelqu'un nous dérange ou nous pose problème, même d'avoir l'intention de ne pas être perturbé par ce qu'il dit, ça suffit pas. Il faut aussi réellement ne pas être perturbé par ce qu'il dit. C'est Oui, là aussi, oui, 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 oui. voilà. Quand je Alors dis là, acte, oui, mais c'est là. Evrard, en fait, au premier abord, c'est très compliqué de faire vraiment avec cette attention, comme tu dis, de le ressentir en Justement, soi. ça nécessite, là, c'est pour ça que j'ai Des écrit. efforts, il y a des efforts à faire pour arriver à aboutir, quand même, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un cheminement que tu fais en te disant, Alors, oh, mais tout va bien. Non, tu ben dois non, mais ça se fait pas d'un coup des déjà. habitudes. Justement, il faut commencer à partir d'une conscience complètement discriminative qui a évalué tout en bien ou mal, Ouais, en agréable, désagréable, et il faut la faire penser autrement, et surtout avec des concepts faux. Donc, il y a des images nettoyer. qui aident et qui sont réelles en plus. Mhm. C'est-à-dire que tous les autres êtres, il faut se rendre compte que bah, tout le monde a joué tous les rôles depuis une durée incommensurable et qu'on a tous été mère ou enfant de chacun. Alors ça ne veut pas dire que si on prenait n'importe lequel, on l'a été réellement, mais il y a une infinitude qui fait que de toute façon, sous toutes les formes, on doit le considérer. Ouais. D'ailleurs, il peut y avoir régression à ce niveau-là. Les histoires de karma et de réincarnation, enfin de renaissance, c'est pas juste des choses qui sortent comme ça d'une d'une idée imaginaire, c'est réellement lié à la compréhension de la vacuité, de la conscience, de ce qu'est l'être, de ce que sont les phénomènes. Il n'y a que comme ça qu'on peut déjà convaincre aussi une partie du mental que c'est pas juste une belle croyance ou une mauvaise croyance à avoir. Mhm. Donc ne pas oublier qu'à un moment donné, si on est dérangé par quelqu'un, bon bah c'est essayer aussi d'avoir une bonne image. Par exemple, si je sais pas, quelqu'un passe en voiture devant moi en roulant comme un con et puis qui m'insulte, bah, plutôt que de me dire bon bah c'est un abruti et puis il y a rien à y faire. De toute façon, effectivement, en acte, il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais on peut se dire, on peut l'imaginer comme la personne qu'on aimerait le plus au monde, et puis se dire qu'elle est devenue sénile. Donc se dire tiens, c'est ma mère, elle est devenue sénile, elle agit comme ça. C'est une image.
Donc Donc c'est arriver, jouer la compassion là, c'est un côté compassion qui revient. c'est voir au-delà des apparences, se dire, bah oui, Voilà. au final, effectivement, moi, d'ailleurs, moi aussi, si je réagis mal, bah, je suis de nouveau soumis, moi, à ma propre condition, parce qu'en réalité, en tant qu'être absolu qui comprend tout, eh ben, ça devrait pas me déranger que quelqu'un m'insulte ou me fasse du bruit, puisque c'est Mhm. un événement complètement vide, de non-essence que je peux faire disparaître de mon esprit. Mhm. C'est quelque chose en fait qui rappelle à chaque fois. Donc quand il y a une interaction comme ça extérieure, rappelle chez nous quelque chose qu'on a déjà perçu. Sinon, ça ne nous ferait rien du tout. Ça réveille à chaque fois un récepteur en nous qui a été déjà activé une fois dans sa vie. Donc quelqu'un qui va nous insulter, ça réveille en nous un récepteur qu'on connaît déjà d'avoir été injurié. Et soit on passe outre et on en fait et on raccourcit le temps de souffrance, on passe à autre chose, ou soit on retravaille la chose parce que effectivement ça nous touche encore. C'est ça en fait, c'est vraiment très très pragmatique de nouveau. Ça réveille en moi un récepteur que je connais, que j'ai vécu peut-être dans une vie précédente ou dans une vie en superposée. Et c'est très bien ainsi. Simplement, c'est qu'est-ce que j'en fais à l'heure actuelle? Est-ce que je vais me rendre malade, recommencer à prendre d'une autre façon, ou alors se dire, bah tiens, ça va, j'ai expérimenté suffisamment, je vais passer à autre chose. Ouais, puis en plus, on peut se dire on a une part de responsabilité là-dedans. On est tous reflets les uns des autres. Le Lucifer de l'autre. Le fait de se retrouver dans cette condition à se faire insulter, finalement, bah, déjà se dire, ne pas oublier que il n'y a pas de distinction. C'est un acte d'insulte qui est vécu par chacun des esprits à sa façon. C'est ça. Oui. C'est- Interconnecté. C'est une connexion entre nous. Qu'elle se passe bien ou mal, ça reste une interconnexion. Donc le critère de se dire il n'y a pas de séparation entre soi et les autres, c'est un critère, on va dire, métaphysique qui permet pas ou logique, qui permet quand même de s'ouvrir à la possibilité. Après, il faut aussi utiliser donc des images mentales, comme je dis, comprendre que voilà, et oui, c'est d'imaginer la personne, ou s'imaginer à sa place, ou se dire tiens, bah, il roule comme un con, il insulte les gens, ouais, bah, c'est rigolo, c'est amusant, mais lui envoyer une bonne intention, se dire n'oublie pas quand même quel être tu es, que finalement c'est la compassion. C'est vrai que ça peut paraître idiot, hein, puisqu'on va pas en voir les aspects, la rétribution immédiate, le fruit, mais il faut bien se dire que peut-être que ça marche sur un plus long terme. Ouais, ouais. Et c'est en commençant comme ça qu'on va se rendre compte que même dans sa propre vie, on va avoir moins de... Alors là, ça va être difficile parce qu'actuellement, on se rend bien compte on est dans le cercle vicieux où il y a beaucoup d'intentions négatives et beaucoup de réactions, ce qui fait on subit un monde qui est complètement, qui part dans tous les sens, qui nous agresse un peu de partout. C'est pour ça qu'il faut réinverser le mouvement et ça doit se faire maintenant avec des êtres d'éveil qui voient plus calmement les choses et qui les exposent, qui font comprendre le réel et aussi l'attitude. Donc voilà, ah bah j'arrive à la fin, tiens, j'ai pas fait trop longtemps, presque Eh ben, je trouve ça 1 heure. génial. Ben, mais attends, et c'est des choses qui nous réveillent quand même. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le faire d'une manière assez courte, parce que c'est quand même, ça, on triture un peu nos ménages, et à la fois, je trouve que c'est allégeant. Tu vois, enfin, tu donnes des pistes comme ça de réflexion qui sont pour moi super sympas. Mais ça peut aller tellement dans tous les sens Bah, qu'effectivement, c'est le genre d'émission qu'on va pouvoir refaire régulièrement, puisque je te dis, à chaque fois, on ouvre un sentier vers autre chose. Alors la prochaine, qu'est-ce que tu aurais envie de nous faire découvrir? bah, je sais pas parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, de toute façon, c'était un peu l'ouverture pour dire voilà le thème de tout ce qu'on va dire, puisque c'est ça, hein, il n'y a rien d'autre qui est important. Mhm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus important que s'éveiller et libérer tous les êtres? Ben non. Oui. Donc il va falloir comprendre ça. Après, je pense que de toute façon, dans chaque émission, on va aborder d'une certaine façon comment penser autrement que par des concepts. Donc par exemple, des caractéristiques, des principes, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais arriver à, on va dire oui, penser autre chose. Alors ça dépend, on fera toujours, je pense, dans chaque émission, une part de de métaphysique ou de description des concepts pour essayer de comprendre quelque chose, et puis après la part pratique, c'est-à-dire Ouais, qu'est-ce moi je qu'on en trouve que fait. c'est important de bien refaire la part pratique parce que concevoir sans avoir justement ce côté palpable, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas tous la même perception de nouveau. Mais là, si on donne des exemples concrets de la vie de tous les jours, comme tu dis, hein, on se fait insulter, comment on va réagir, est-ce que ça vaut la peine de se mettre dans un état, est-ce que ça ne réveille pas chez toi simplement bêtement une partie de toi que tu as déjà fait dans une autre vie, et c'est peut-être aussi apprendre à être dans une, comme tu dis, une certaine compassion, être dans
Alors, un non-jugement parce que ben, tu peux observer des faits, mais ne pas spécialement les juger. Et c'est là aussi qu'il faut faire la différence entre je fais un constat et je fais un jugement. Le jugement, c'est pas la même chose qu'un constat. Là, je te vois en tant qu'homme, tu n'es pas une femme. D'accord? Là, c'est un constat. Tu n'es pas une chaise, tu es un homme. Je veux dire, je suis une femme, c'est un constat. Par contre, si j'étais grosse, ben, je serais grosse. Et si tu étais noire, tu serais noire. C'est des constats. Et ce n'est pas un jugement. Donc, il faudrait aussi voir la part de ça, de vivre avec l'idée, c'est un constat. Mais un constat, c'est neutre. Ce n'est pas un jugement. Un jugement, ça équivaut à dire c'est positif, c'est négatif. Le constat, c'est neutre. C'est un constat. Puis, puis en plus, ce qu'il faut voir, c'est que concrètement, si tu fais un mauvais jugement, c'est comme si tu émettais une mauvaise intention. Alors, ça pourrait être aussi le thème de la prochaine, c'est-à-dire comment, à partir de l'intention, se produisent La magie noire ou blanche? émergent les phénomènes, et puis voilà, qu'est-ce qui se produit? Pourquoi plutôt avoir des bonnes intentions et quand même agir quand même? Voilà, des choses concrètes comme ça. C'est-à-dire, par exemple, le cas qui est intéressant et qui a posé problème avec enfin, de beaucoup de gens qui avaient envie d'exprimer, qui voyaient l'absurdité du monde ou qui ont envie de l'exprimer, c'est comment convaincre l'interlocuteur. Est-ce qu'il faut chercher à le convaincre? Oui, est-ce Ça, que c'est nécessaire? c'est Est-ce quelque que c'est chose qui nécessaire reviendra souvent. C'est la même chose que il va falloir comprendre que c'est pas la bonne façon de penser que c'est l'argument, disons. C'est pas l'argument en soi qui est important. Les phénomènes sont vides, ça va provoquer juste des réactions. Donc ça va être vraiment cette histoire d'alignement entre comprendre soi-même ce qu'est son intention. Si on est dans un jugement négatif, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, en réalité, l'esprit, c'est pour le mental que c'est un jugement. Donc le mental, il dit c'est bien, c'est pas bien. Après, il y a tout ce qui suit émotionnellement qui en découle, qui est bien ou pas bien, ou alors c'est l'inverse, c'est parce que c'est désagréable qu'on estime que c'est pas bien. Mais pour l'esprit, il n'y a pas cette notion. Par contre, l'esprit, sur le jugement qui est négatif, c'est-à-dire sur la réaction négative et son intention, et ben là, lui, il va produire quelque chose de Ouais, négatif. ouais. Comme un boomerang, on lance un boomerang dans l'univers et effectivement, c'est vibratoire, donc ça part dans une information qui s'en va et qui va à un moment donné se concrétiser. Je veux dire, Voilà, elle va prendre en densité. alors normalement, d'ailleurs, elles se concrétiseraient toutes les intentions, mais en même temps, par les effets de réagencement, on peut éliminer des Ouais, intentions. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que là, chacun doit nettoyer toutes les traces qu'il a laissées, c'est ça. tous les effets collatéraux de toutes les mauvaises intentions, ce serait infaisable. Oui, en sachant quand même qu'on a des interactions entre nous, parce je veux dire, on parasite chacun par nos intentions, les intentions des autres aussi. Donc tu vois, t'imagines quand même le melting pot d'informations et d'attention qui se mélangent entre elles et qui vont soit se coordonner et aller avancer ensemble parce que c'est dans la même vibration, ou soit elles sont en discordance et il y a une attention qui va peut-être accoucher, donc un éléphant qui va accoucher d'une petite souris, quoi. Hein, parce que ça aura fait un flop, l'attention. Elle n'aura pas énormément d'impact parce que ben, elle n'aura pas trouvé une vibration qui va dans le même sens. Puisque tout est énergie et tout est vibratoire et tout se recherche entre eux. Donc voilà, c'est mécanique au final. Bah c'est ça, là on verra, c'est dans les phénomènes oui, que ça se produit comme ça. Donc, d'ailleurs, on le voit aussi, hein, si quelqu'un vient chercher le conflit, si on réagit de la même façon, ça va s'amplifier. Exactement. Donc, Ah on n'est ben jamais. voilà, la prochaine c'est ça. L'intention, ce que ça peut engendrer comme fait pour la suite. Je pense que ça peut être une très très belle Ouais, émission. parce que ça permettra de parler aussi de ce qu'est réellement la conscience de façon assez simple, quoi. Comprendre Ouais, la conscience, l'intention, l'esprit, la manifestation. Puis je pense que c'est une bonne base ouais, pour le prochain. on fait comme ça, On fait comme ça. En plus, on a tenu 1 heure. pile poil. Et on Parfait. remercie nos auditeurs pour leur fidélité. Et je pense que c'est une émission qui peut être très agréable pour un certain nombre qui recherchent aussi une compréhension de ce qu'ils viennent faire ici. Comment ils doivent, c'est même pas comment ils doivent, mais comment ils peuvent accepter leur vie, la vivre pleinement, la vivre sereinement, le plus sereinement possible, malgré le monde qui est vraiment en changement profond. C'est C'est un la beau seule chose. cadeau, hein.
C'est un cadeau finalement. pour nous tous, là. Il faut que tout le monde s'ouvre à la compassion et à la sagesse. Exactement. Donc, partagez. Si vous avez été fan de cette émission, ben, n'hésitez pas à partager aussi pour que l'information circule. Les algorithmes jouent toujours en notre faveur, en tout cas en faveur de ceux qui cherchent. Donc, chaque algorithme a sa raison d'être et c'est très bien. Je fais confiance à la technologie. Ben, on fait confiance aussi à nos bonnes intentions, là, qui vont, espérons, provoquer des bons effets, de toute façon. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et puis merci à tous. À bientôt. Une belle soirée.